Il y a de cela plus de 6 ans que j'avais dit que la justice camerounaise était aux ordres et qu'aucun juge d'instruction ou encore le procureur de la première instance de la justice camerounaise, du tribunal du Cameroun, ne pourra pas avoir des arguments convaincants pour me mettre sous un mandat de dépôt ou encore pour me mettre aux arrêts. Parce que quand on regarde bien, tout ce que j'ai eu à dire et que je continue à dire, c'est pour répondre à ceux-là qui ont dit on va t'arrêter. Je les mets en défi et je compte, mais qui compte aussi en défi, qu'on ne peut pas arrêter mon genre de citoyen parce que je connais la justice de mon pays. Je connais la vraie justice de mon pays. Je vous rappelle que le roi Biya est fatigué. On ne peut pas m'arrêter parce que j'ai dit qu'il est fatigué. À plus de 90 ans, on ne peut plus être à la tête d'une institution, surtout un grand pays comme notre pays, le Cameroun. De deux, il est entouré de prédateurs, de tueurs à gages, de grands bandits, de détourneurs, de deniers publics. Donc, aucun juge ne peut me condamner pour cela parce qu'il dénonce cela. On revient à dire, quand on regarde même notre pays, on voit l'armée camerounaise jouer comme les enfants à la cour. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à prendre les responsabilités. C'est pour cela que ces vieillards sont à la tête des institutions de notre pays et qui faisant du n'importe quoi pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Aucun juge ne peut non plus m'interroger pour cela. On revient à dire, le roi Biya et sa clique a organisé la guerre du Nosso. Donc, beaucoup de Camerounais sont massacrés dans les régions anglophones. On ne pourrait non plus être interpellé parce qu'on a dénoncé cela. De 2, de 3, de 4, jusqu'au 6e point où nous en sommes. Je reviens à rappeler que aucun juge ne peut s'hasarder à me poser plus de questions, tout en sachant que nous connaissons la constitution camerounaise qui nous autorise en tant que citoyens à dénoncer ou encore à manifester pacifiquement. L'autre là, les Camerounais ont oublié ça. À manifester pacifiquement lorsque on constate que le régime ou encore que celui qui est censé nous représenter sur le plan national comme sur le plan international ne fait pas les choses comme ça se doit, nous avons le droit de réclamer cela ou de dénoncer cela ou encore de marcher pacifiquement. Alors, au Cameroun, ce n'est pas le cas. Quand tu tentes de marcher, on t'arrête, on t'envoie en prison et on te donne une lourde peine pour faire peur aux autres. Ce sont des raisons que j'ai toujours rappelées aux Camerounais et aux Camerounaises qui pensant qu'après le roi Biya, le Cameroun ne va plus exister, qu'on ne peut pas interpeller mon genre de Camerounais parce que je connais ce que je parle et je connais bien la justice camerounaise et je connais bien notre constitution. Je connais bien avec les qui j'ai affaire. Nous avons affaire aux grands bandits, ceux qui sont au service de la France. On ne va pas me condamner parce qu'en tant que nationaliste panafricain, camerounais, de père et de mère, que je dise ou j'exprime mon ras-le-bol parce qu'on a donné les avantages aux sociétés françaises. Vous n'avez qu'à regarder comment la France, les Français décident en Afrique centrale, surtout au Cameroun. Tout simplement parce que ce papa Niver les a donné cet avantage pour s'éterniser au pouvoir avec sa clique. Donc aucun juge ne peut m'interroger pour cela aussi. Pour avoir dénoncé cette mascarade dont les vrais Camerounais sont là qui ont fait l'école, on les met à côté et que dans les sociétés, on prend, les sociétés sont privatisées et que c'est la France qui dirige le Cameroun indirectement. La preuve, nous connaissons de quoi nous parlons tous. Aucun juge aussi ne peut m'interpeller pour cela. Et je voudrais rappeler à l'armée camerounaise qui joue les bébés à la cour que la guerre du Nosso ne peut pas s'arrêter actuellement parce que ça bénéficie à la France, à les ventes d'armes et ça bénéficie au roi Biya à s'éterniser au pouvoir. Et c'est de ça qu'il est question. Nous voulons vous rappeler que si vous voulez continuer à jouer au bébé à la cour, les vrais Camerounais arrivent. Le rendez-vous c'est pour très bientôt. On verra qui est qui.
comme certains pensent qu'ils sont super camerounais. Et nous allons continuer à réclamer ici. Justice pour tous. Partage et égalité. Un vivre ensemble mais vivre mieux. La sécession des guerres du Nozo, des deux régions que nous connaissons. La région de Sud-Ouest et la région de Nord-Ouest. Et nous allons aussi insister là-dessus. Le départ du roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Et qu'aucun juge ne doit penser qu'il est au-dessus de la justice. Parce que même eux, quand ça tourne mal, et ils se font emballer par la même justice. Nous voulons que la justice soit libre, transparente, juste et équitable. C'est ça que nous voulons dans notre nation. Et non une justice aux ordres qui a décidé d'être au service d'une poignée de personnes. C'est pour cela qu'on condamne les Camerounais n'importe comment. Tout simplement parce que ces Camerounais manifestent, ils réclament ce qui leur revient de droit, ils dénoncent ce que ce régime fait, qui n'est pas bien pour le bien-être d'une autre nation, et on les attrape, on les enferme n'importe comment. Un pays où il n'y a pas d'opposants. Un pays où on ne peut pas s'opposer au régime. La monarchie, la haine, le tribalisme, tout ce sort de pratiques sataniques qui règnent à étudier. Nous savons que c'est cette clique, la clique Abia, qui est responsable de ce qui se passe dans notre nation. Et nous réclamons le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés parce qu'ils n'ont pas choisi d'être au Cameroun. Et le départ définitif de ce régime. Et nous rappelons à l'armée camerounaise que être militaire était un état d'esprit. Être militaire était, quand on prête serment, c'est pour être au service de sa nation et non au service d'une poignée de personnes. Que ce soit les gendarmes, la gendarmerie, que ce soit la police, que ce soit l'armée de terre, que ce soit l'armée de l'air, tous les corps confondus, toutes les forces de sécurité, vous devrez, et de défense, vous devrez être responsable. Vous devrez prendre vos responsabilités comme dans d'autres pays pour que notre pays soit enfin libre. Et c'est de ça qu'il est question. Donc arrêtez de jouer au bébé à la cour. Notre nation a besoin de vrais hommes pour permettre à ce que notre nation puisse avancer. Je vous remercie.